Il est 11h41. C'est la première fois, je pense, que j'enregistre aussi tôt. Parce que normalement, j'enregistre à tard le soir. Enfin, tard le soir, 21h, ça va. Pourquoi déjà j'enregistre aussi tôt? De un, parce que je suis de bonne humeur. Et ça fait plaisir. Parce que je suis de bonne humeur et parce que j'ai beaucoup trop de joie et d'excitation en moi, là. Parce que déjà, c'est une bonne journée, pour l'instant. Ça fait 2-3 jours que ça se passe un peu bien, voilà. Je suis chill et tout. Personne me fait chier, personne m'énerve, voilà, j'aime la vie. Et du coup, quand je suis dans ces moments-là, je parle beaucoup. Enfin, j'ai envie de beaucoup parler. Voilà, j'ai envie de beaucoup parler. Mais je me retiens d'appeler les gens, etc. Parce que je me dis, déjà, ils ont une vie. Et ils n'ont pas que ça à faire que de m'entendre au téléphone parler de blablabli et blablabla. Du coup, je rigole moi-même, quoi. Seul avec mes délires et c'est fun. Du coup, j'enregistre pour... Pardon, j'ai baillé en même temps. Mais du coup, j'enregistre parce que j'ai trop de joie en moi. Parce que la vie se passe bien ces derniers jours-là. Franchement, il fait chaud et en même temps pas trop chaud, donc je transpire pas à grosses gouttes. La vie est bien. Franchement, je rigole. Non, c'est fun, hein. C'est fun et tout. J'ai été un peu productive, j'ai fait un peu de montage. J'ai avancé, bon là ça va être futile, mais j'ai avancé dans mon jeu. Je suis vraiment une enfant. Non mais après, il faut me comprendre, parce que j'ai vraiment passé genre mon adolescence à pas avoir de jeu sur mon téléphone. Ou des jeux claqués au sol, ou genre c'est vraiment un jeu qui a duré genre, qui est resté 2 jours sur mon téléphone, et que j'ai dû désinstaller après, parce que mon téléphone, enfin en tout cas mon ancien téléphone, n'avait que 16 gigas. Donc, au bout d'un moment il fallait faire avec. Vraiment, j'ai vraiment pas... C'est vraiment en le disant que je réalise que j'ai vraiment eu des téléphones claqués et que pendant que tous les gens que je connaissais, ils étaient là, petit Samsung, petit iPhone et tout, Honor, je sais pas quoi. Moi, j'étais là avec mon Huawei 7S qui coûtait 100 balles sur un site de téléphone, comment on dit là, reconditionné et tout. Enfin, vraiment, quelle vie quoi, avec 16 gigas. 16. Le téléphone que j'ai actuellement là, il y en a 128. Est-ce que vous comprenez l'écart? L'écart, je passe de 16 gigas où je peux même pas faire les mises à jour Instagram parce que sinon mon téléphone va exploser, tout simplement, à 128 gigas. J'ai trop d'espace, vraiment. Quand j'ai acheté mon téléphone là, celui que j'ai maintenant, je me suis dit mais 128 gigas, mais je peux mettre la terre entière dans mon téléphone, c'est trop d'espace. Ça me choque. Aïe aïe aïe. C'est fou, hein. Mais je suis contente. Je suis contente parce que ça change. C'était trop, là. J'ai vraiment passé mon adolescence avec un téléphone. Il était cool, hein, mais c'est rien comparé à celui que j'ai maintenant, donc c'est sympa. Parce que franchement, hein, les gens qui se foutaient de ma gueule, là, ils aimaient trop rire sur mon téléphone. Oh, et ton téléphone, il est petit, il est pourri, t'as pas ça, t'as pas telle fonctionnalité, gna gna gna. Mais laissez-moi, mon téléphone, il a coûté 100 balles. Reconditionné. Quand genre ma mère le commandait et tout, il était déjà un peu dead, donc arrêtez. En plus, il y en a un qui me l'a... Genre, j'ai un téléphone, du coup, mon Huawei 7S, là. J'ai dû l'avoir au collège. Genre en 4ème, un truc comme ça. On me l'a volé. J'en ai peur. On me l'a volé en 3ème, je me souviens très bien. C'était le jour du quoi. Genre, on approchait du brevet. Et c'était le jour où je passais à l'oral, du coup, l'oral de mon brevet. Mais c'était genre l'oral blanc, voilà. Et du coup, je passais genre vers 14h et tout. Et du coup, c'est la pause du midi. Et du coup, c'est le seul jour où j'ai posé, genre, parce que normalement, quand c'est la pause du midi, je garde mon téléphone sur moi dans ma poche. Et genre, voilà, je vais au self et tout, et je fais ma vie. Et là, c'est la seule fois où je me suis dit, bon, flemme, j'ai pas de poche dans ma veste et tout. Donc je vais prendre mon téléphone et les mettre dans mon sac, dans la poche de mon sac là, et voilà, et du coup, tous les sacs étaient dehors, et voilà, et je laisse là et je vais manger. Quelle ne fut pas ma surprise quand je revins du self et tout, que j'ouvre ma petite poche et qu'il n'y a plus mon téléphone. Et moi en plus dans ma tête, je suis là, je me dis, mais c'est un Huawei 7S. Vous allez faire quoi avec? Vous avez tous des iPhones dernier cri, des Samsung et tout. Qu'est-ce que vous voulez à mon Huawei? Laissez-le tranquille. Et du coup, ils me l'ont volé. Mais les voitures,
C'est fou. Hein. Et du coup, ben, j'ai perdu mon téléphone. Enfin, j'ai perdu. On m'a volé mon téléphone. Et du coup, j'étais en panique et tout. Sauf que je pouvais pas être en panique parce que j'avais mon oral. Mon oral blanc. En plus, mon oral blanc, je le passais pas avec un prof. Je le passais avec le directeur. Et moi, stressé comme j'étais là. Oh non, j'ai peur et tout. Bon, au final, ça s'est bien passé et tout. Mais bon, on m'a quand même volé mon téléphone, quoi. On m'a quand même volé mon téléphone. C'est fou. Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais qui m'envoie des messages là? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle veut? Mais laissez-moi tranquille! Ah, je suis gênée. Anyway. Je disais quoi? Oui, bon, vol de téléphone. Et du coup, j'ai dû attendre Noël pour qu'on me rachète un téléphone. Et c'était le même, donc c'était encore un Huawei 7S. Avec 16 gigas. Bref, que de problèmes. Du coup, j'ai passé ma vie avec un Huawei à 16 gigas. Voilà. C'était fou, hein? Mais c'est drôle, voilà. Fallait me voir vraiment. 18 ans, j'étais là à la fac et tout. Les gens ils rigolaient de mon téléphone, hein. Moi j'étais là, mais arrêtez. Du coup, ça m'a grave gêné. Du coup, j'allais dire, j'ai pas eu un complexe non plus sur mon téléphone. Mais j'étais là, genre doucement. Je regardais pas trop. J'ai commencé à rigoler et tout, ça y est, j'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Les gens ils voulaient que se foutre de la gueule de mon téléphone. Ça y est. Du coup, maintenant c'est bon. Mon trauma est réparé. J'ai un. C'est quoi mon téléphone, ça j'ai oublié. Honor 60. Oh. Allez, bref. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un téléphone à 128 Go. Voilà. Quelle joie. Et toute cette anecdote, voilà, de téléphone volé, 16 Go et tout, pour dire que maintenant j'ai un bon téléphone, dans le sens où il y a de l'espace et que je peux télécharger des jeux. Et ça, c'est fou. Parce que la seule expérience de jeu que j'avais avant, c'était quand j'avais des tablettes, quand j'étais enfant, j'en ai eu 2-3 un truc comme ça. Quand j'avais genre 9-10 ans et tout. Et les jeux que j'avais, c'était quoi? C'était Subway Surfer, Ninja... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle là? Où tu coupes des fruits, comme un ninja. Pourquoi j'ai oublié ça? Comment s'appelle le jeu? Fruit Ninja? Oui, putain, hey, oh là là, la mémoire. Bref, ça m'a... Je me suis perdue. Donc j'avais ce genre de jeu là, quoi. Et mais voilà. Du coup, il faut attendre. J'ai dû attendre maintenant, à mon grand âge, pour avoir des téléphones pour avoir des jeux sur mon téléphone. Vraiment une grande enfant. C'est fou. Les gens de mon âge, ils ont pas de jeux sur leur téléphone, genre ils ont, je sais pas, ils ont des applications fun. Moi, je suis là avec des jeux pour enfants, j'abuse. Mais j'ai Ensemble Star, quoi. C'est trop bien. Je having fun. Et du coup, c'était ça qui me rendait heureuse. C'est que du coup, j'ai avancé dans le jeu et j'étais contente parce que j'ai eu une carte jaune 5 étoiles et j'étais très heureuse. Avec le contexte, si vous connaissez pas le jeu, vous comprenez pas ce que je dis, vous vous dites mais qu'est-ce que tu parles de cartes, des bêtises. Oui, mais arrêtez. Moi, j'étais très contente d'avoir ce petit jeu de cartes, enfin d'avoir cette carte jaune. Bref, tout ça pour dire que il m'en faut pas tant pour être heureuse, vraiment. J'étais vraiment très contente ce jour-là. Parce que j'ai eu un enchaînement où j'ai été productive. J'ai fini mon montage. Et après, je suis allée sur mon jeu. Et genre, j'ai gagné un truc. Et j'étais là, ah, c'est trop bien. Bref, et du coup, j'étais vraiment contente, quoi. Je suis partie dormir après. Franchement, la vie était belle, hein. En ce moment, la vie est belle. Ça fait vraiment genre une petite semaine et tout que ça va. Genre, j'ai pas eu de moment down et tout. À pleurer ou à me sentir pas bien. Là, franchement, c'est fun, hein. J'aime bien. J'allais dire que c'est la vie que j'aimerais vivre, mais... parce que là, je suis en vacances aussi, donc je peux pas dire... Enfin, je peux pas être en vacances toute ma vie. ça peut pas être ça, toute ma vie. Ça va être long, déjà, et je vais finir par m'ennuyer, mais... Mais en même temps, j'arrive pas à me voir avec un métier. Enfin... Si, mais avec genre une vocation en mode faire tant d'années d'études, des stages et tout, gna gna, pour avoir tel diplôme, pour faire tel métier pendant 20 ans, puis prendre ma retraite et tout. Non, j'arrive pas à me voir à faire ça. En plus, j'ai demandé un moment à ma soeur, et elle m'a dit, ouais, toi, je te vois faire un petit métier vite fait à côté, qui te plaît pas forcément, mais voilà, en mode métier alimentaire, et à côté, genre, de faire des trucs qui te plaisent, quoi. J'étais en mode,
Elle a bien raison. Parce qu'en soi, je sais pas ce que je vais faire dans ma vie. Genre en termes de métier, en termes de carrière, quoi. Franchement, les gens qui, genre, à un jeune âge, ou genre même juste toute leur vie, genre, qui sont en mode ah ouais, moi plus tard, quand je serai grand et tout, je ferai tel métier. Et genre, ils s'y collent. Et tu sais, genre, ils font les études pour, ils font toutes les démarches, et voilà. Ils ont leur métier, leur carrière, elle est construite, et pendant 30 ans, ça y va. Et moi, je suis là, changer 12 fois de cursus, ne pas aller au bout de telles études ou je sais pas quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai pas cette vocation, genre je me lève pas le matin en me disant ouais aujourd'hui je vais faire ça et tout, ce sera mon métier pendant 30 ans. Non, laissez-moi, laissez-moi. Moi je veux juste gagner de l'argent, faire ma vie, avoir un appartement, payer mon loyer et voilà. Rien de compliqué hein. Franchement la chance hein, les gens qui sont en mode, qui savent ce qu'ils veulent faire et tout, c'est carré, destin tout tracé et tout. Parce que moi j'ai rien quoi. Enfin, moi je vous ai dit, je veux juste avoir de l'argent pour payer un loyer. Mon loyer, c'est tout. C'est tout. Après, évidemment, si mon métier peut me plaire un minimum, c'est sympa. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est pour me ruiner la santé physique et mentale, flemme. Mais vraiment, j'ai zéro idée, quoi. Zéro idée. Et ça m'angoisse un peu. Ça m'angoisse. Parce que autant on rigolait au début quand je parlais de mon téléphone à 16 Go et mes bêtises. Mais là, après, je suis pas stressée non plus en mode j'ai peur de pas trouver de métier. Non, s'il faut que je fasse un métier, genre s'il faut que je fasse de la plonge et tout, allons-y. Mais j'ai juste la flemme de faire un métier qui, non seulement genre je dois le faire pendant je sais pas 5 ans et tout, et que ça me plaise pas. Ça fait trop peur, genre de me dire ah ouais j'ai envie de faire tel métier, et une fois que j'y suis, de me dire ah donc ma carrière ça va être genre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de ça. J'ai la flemme. Et en même temps, un peu de sécurité, un peu de stabilité. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Déjà que j'arrive pas à me projeter, c'est compliqué quoi. C'est très compliqué. Que faire? Que faire? Je pense sincèrement que je vais passer ma vie à enchaîner les petits boulots. Voilà. Genre CDD ou CDI, et genre quand ça me fait chier le métier, ben je me casse et je trouve autre chose. Et voilà quoi. Et en parallèle, ben je vais jouer à mes jeux, je vais faire du montage, continuer à raconter ma vie et tout. Et voilà. Parce que je me vois pas. En fait, déjà, je me vois pas avec une vocation. Enfin, je vais faire quoi de ma vie? Non, je pense que je vais finir avec. Voilà. Plein de petits métiers tranquillou bilou. Peut-être à un moment, je trouverai un petit chemin de carrière, voilà, qui va durer 5 ans, et voilà. Mais là, pour l'instant. Même en termes d'études. Voilà, même en termes. Oh là là, je perds l'usage de la parole. Même en termes d'études, je sais pas vers quelle voie me tourner. Parce que soit c'est des voies qui m'intéressent, dans le sens où ça m'intéresse, genre vite fait. Genre je suis curieuse, mais de là à en faire mon métier, ah là là, c'est trop. Et puis flemme quoi, de faire des études et tout, de se donner à fond pour au final avoir un diplôme où tu te dis oh, j'ai pas envie. Donc bon. Parce qu'en fait, si on pouvait juste faire des études, en fait, si j'avais le privilège d'être juste riche, voilà, d'avoir une famille riche et tout, mais de faire mes études juste pour en apprendre plus sur un sujet, pour m'instruire pour moi et ma culture personnelle, ce serait cool. Mais là, faut faire des études pour avoir un métier dans le domaine que tu veux après. Ça me plaît pas. Moi, je veux faire des études où juste j'apprends des choses et c'est fun et voilà. Ah là là, que faire, que faire? Je suis dans un bourbier. Et en même temps, je me mets pas la pression. Parce que flemme en fait. Moi, je veux juste de l'argent pour payer mon loyer. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Juste vivre. J'ai pas envie de me casser la tête à oui, il faut que je fasse telles études, tel ça et tout, il faut que je fasse un bac plus 32. Non, laissez-moi. Laissez-moi. Si seulement les études supérieures, tu pouvais juste genre apprendre quelque chose. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Si seulement les études supérieures, ça pouvait juste te servir à genre t'instruire pour toi et toi-même. Et après, tu peux limite faire un métier qui n'a rien à voir à côté, mais genre. Je sais pas.
que c'est si grave de vouloir ça, de juste vouloir aller à la fac et tout, mais genre juste pour apprendre des trucs pour moi et voilà, et quand je rentre c'est fini. Mais non, il faut être évalué, et et tu auras ton diplôme sur ça, du coup tu pourras faire tel métier. Oh, laissez-moi. Pas juste apprendre pour apprendre. Je veux être évalué. M'angoisse. Ah, pardon. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, il est que midi. J'abuse. J'abuse. Ah. Mais bon, je vais pas me stresser pour ça. Je me suis déjà assez stressée toute ma scolarité avec le brevet, le bac et tout, les évaluations, les contrôles. Ça y est, qu'on me laisse tranquille maintenant. Voilà. Moi, je vais juste quitter cette vie, me trouver un petit appart, voilà, payer mon loyer, aller au travail tous les matins, et voilà. Et me faire des grasses mat le dimanche, jouer à mes jeux, essayer de trouver une putain de Nintendo DS pour pouvoir enfin acheter la maison du style. Parce que ça, c'est un de mes rêves. Ça, c'est quelque chose que je vais accomplir. Voilà. Ça me fait plaisir. Ça, c'est un chemin de carrière. Parce que ça paraît tellement futile et débile quand je le dis. Mais quand j'étais petite, vous voyez quand ils commencent... Bon, vous voyez quand ils commencent à mettre à la télé des pubs de jouets et tout parce que Noël arrive. Et à chaque fois, il y avait cette pub de la maison du style. Genre, la nouvelle maison du style 3. Et j'étais là, mais please, donnez-moi. J'ai la Nintendo DS, donnez-moi, achetez-moi le jeu. C'est tout ce que je demande. Je l'ai jamais eu. Je suis dégoûtée. Je rêvais de ce jeu. Autant j'ai eu une DS quand j'étais petite. Vraiment la Nintendo DS classique blanche et tout là. Mais j'avais des jeux, soit inconnus, soit parce que vraiment j'ai pas eu les bails de Mario, Sonic, rien du tout, jamais. Pokémon, rien. Moi j'avais un jeu de Tectonic, j'avais un jeu de princesse, j'étais très contente. Mais moi je voulais la maison du style et je l'ai jamais eu. Donc voilà, je pense que ça va être ça mon objectif de vie, hein, d'avoir une Nintendo DS et d'avoir la maison du style. Please, je vous en supplie. Ah, je serais tellement contente, je serais tellement heureuse. Ah, si seulement. Oh non. Please. Ça me rendrait heureuse, franchement. De toute façon, moi, il m'en faut pas beaucoup, hein. Franchement, une bonne température, de l'eau, que personne me fasse chier, et voilà, hein. Un peu de musique et... Très heureuse, hein. Il m'en faut pas plus, hein. Parce qu'après, quand je dis heureuse, c'est des moments. J'arrive pas à concevoir le fait que genre tu peux être genre en mode... trouver le bonheur et tout, genre en mode ça peut être constant. Genre tous les jours t'es heureux. Non, c'est... Non. Même si tout va bien dans le monde, tu peux pas être full heureux en continu. C'est pour ça que je savoure ces petits moments de joie, d'excitation, d'engouement. Parce que c'est bien tout ce qu'il me reste, hein. Dans cette vie où je passe mon temps à stresser et tout. Oh là là. Laissez-moi juste trouver un petit job tranquille, avec des collègues et un patron pas chiant. Voilà. Et je rentre chez moi à 17h, 18h, 19h et on me fait pas chier. Parce que c'est... En fait, je pense que c'est ça qui m'énerve le plus avec les études. C'est le fait qu'il y ait des devoirs. C'est le fait que tu vas à la fac, à ton BTS, à ton lycée et tout, travailler, et quand tu rentres, il y a encore des trucs à faire en lien avec tes études. Je déteste ça. Moi, parce que vraiment, tout ce que je veux, c'est juste faire mon travail la journée, et quand je rentre, me parler plus de travail. Déjà qu'il va falloir gérer tout ce qui est papier, impôts, assurance, je sais pas quoi et tout. Vous voulez en plus que je rentre faire mes devoirs? Non. Vous allez me laisser tranquille avec les études supérieures, je vais trouver un boulot, et quand je rentre, on me parle plus. C'est simple. Les gens sont crazy, hein. Ah, attendez, change de position. Ah, c'est pas si chaud, hein. Enfin, je dis ça, je suis clairement dans le noir. Non, pas dans le noir, j'abuse. Mais j'ai les petits trous de mes volets qui sont là, quoi. Qui sont apparents. Donc non, je peux pas me plaindre. Il fait pas si chaud. Et puis je fais tout pour ne pas avoir chaud. Donc si j'aurais chaud... Si j'aurais chaud, si j'avais eu chaud, je sais pas. Oh, il y a une go qui passait son temps au lycée à me corriger sur ça. Genre, je disais si j'aurais, et elle me disait ah non, si j'avais. Et j'étais là, mais ta gueule. Tais-toi. Oh,
Attendez, je rêve. Il y a des gens qui écrivent ça va avec un S et on va me casser les couilles avec Sijoré. Mais vous êtes fous, hein. Vous êtes fous, hein. Le culot, l'audace, bref. Je sais pas où va cet audio. Je sais pas c'est quoi le fil conducteur et tout. Je pense que c'est juste moi qui me plains de la vie là. Sincèrement. Parce qu'au début on rigolait, 16 Go, Huawei et tout. Maintenant on stresse sur l'avenir et gna gna. Maintenant je me plains des gens qui parlent mal de mes compétences en français. Vous êtes malades. Laissez-moi tranquille. Je ne vous permets pas. Et puis, sans vouloir me vanter, mais je le fais quand même, j'ai toujours été très forte en français. Hein. Alors là... Et les dictées en primaire, mais qui me pouvait? Qui me pouvait? 0 erreur, 20 sur 20. Ah là là. Oh là là. Qui me pouvait? Une star, j'étais. Une star. Et puis le lycée est arrivé et... des gringolades. Vraiment, quand je vous dis que je suis passée de genre 18 de moyenne et tout, 16, 15, et puis paf, le lycée, 11. Non, c'était drôle, ça va. C'était drôle. Après, c'était drôle, hein. L'école et tout, collège, lycée, mais les devoirs, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. T'es là, tu rentres, t'as fini super tôt, t'as fini à 15h, tu te dis, trop bien. Et tu rentres, il y a des devoirs à faire. Mais vous êtes des malades. Mais vous êtes des grands fous. Dans quel monde? Dans quel monde? En fait, dans quel monde? Enfin, à partir de quel moment on profite de la vie? À partir de quel moment on vit, en fait? À partir de quel moment on vit? C'est quoi? C'est genre, je me lève le matin, je vais à l'école, travailler, mon cerveau il carbure, on rigole avec les potes et tout, et après faut encore rentrer chez soi et travailler? Mais... Oh. Non, hein, parce qu'en là, il y en a vraiment, il y a des profs, ils donnent des devoirs, mais comme si on avait que ça à faire, quoi. Comme si on n'avait pas de vie à côté. C'est fou, hein. Parenthèse, faudrait vraiment que je fasse un épisode où... Enfin, genre une vidéo où genre je laisse l'audio genre sans montage. Parce que le nombre de fois que j'ai coupé ou je bégayais, c'est fou. C'est fou. Parce que je l'ai déjà dit, mais quand je suis genre contente et tout, excitée, je parle très vite, du coup je bégaye. Et enfin, je sais pas si je bégaye ou si juste mon esprit va plus vite que ma bouche, du coup je blablabla à chaque fois. Mais c'est trop grave, voilà. Vraiment, à un moment, je vais vous laisser un rush de 40 minutes et vous allez tout entendre les ça, c'est terrible. Terrible. C'est fou de bégayer autant. Mais bon, écoutez, c'est qui je suis, quoi, voilà. Vous n'allez pas me juger. Bon, on a tous des problèmes dans la vie, des difficultés, mais moi, je ne sais pas parler. Voilà. Genre, rien que ce matin, je suis débile. Rien que ce matin, je devais aller faire des courses pour ma mère, acheter des œufs. Donc, je vais au Lidl, j'achète les œufs, et il y a un gentil monsieur qui me laisse passer devant lui parce qu'il a vraiment, genre, tout le tapis rempli de ses courses, quoi. Donc, il me dit, bon, passez devant, vous avez que des œufs, ça y est, je peux attendre, quoi. Donc, je dis merci et tout, je passe. Et la caissière, du coup, je viens la voir, et genre, juste pour lui expliquer que le monsieur m'a fait passer devant, donc voilà, je pose mes œufs, quoi. Et j'ai bégayé de fou. J'ai bégayé de fou. J'étais là, oui, excusez-moi, le monsieur, il... J'ai bégayé de fou. Juste pour dire que, excusez-moi, le monsieur m'a fait passer devant lui. Voilà, je vous pose mes œufs, encaissez-moi, quoi. J'ai bégayé de fou. Une idiote. Voilà, mais ça, je vous en reparlerai. Parce que vraiment, les gens, ils se foutent de ma gueule. Les gens rigolent. Les gens me... Quand je parle avec les gens, c'est que des « Attends quoi? J'ai pas compris, tu peux répéter ?» Et je suis là, allez, je vais me taire, je vais faire ma boca et me parler plus. Voilà, ça me vexe, moi je me tais, vous m'avez saoulé, ça y est. Mais bon, voilà. Non mais beaucoup de problèmes, en même temps la vie est bien, voilà. Ah, il est midi, putain. Midi 7, bon, je vais pas tarder à me quoi? À me bouger un peu les fesses pour me préparer. Bon après, c'est pas non plus... Ça va pas être la grande préparation, hein. Franchement. Juste m'arranger la gueule. La bibliothèque est pas loin. Ça va être cool cet après-midi. Peut-être faire un peu de montage. Je vais peut-être même monter cet audio-là, qui fait d'ailleurs 25 minutes pour l'instant.
Donc voilà, je vais me poser, je vais voir s'il y a mon livre que j'essaie de trouver depuis, mais que je ne trouve pas. Et voilà. On va having fun. Je vais sans doute écrire un peu, faire du montage, lire. Après je rentre. Et je bois de l'eau. Mon Dieu. Je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose à vous dire pendant que je suis dans cet élan de joie et d'allégresse. Non, hein. Franchement, j'ai tout dit, hein. Ouais, hein. La vie est belle, je joue à mes jeux, je profite d'avoir 128 gigas, voilà. C'est fou, la vie. Ah oui, si, je peux vous dire ça aussi. Ma soeur, elle est partie en voyage. Voilà. Un truc linguistique et tout, elle est partie en Angleterre. Elle m'a dit qu'elle a goûté Popeyes, c'était incroyable apparemment. Et que la famille chez qui elle vit, ils font des sandwichs de merde. Voilà. Genre en mode œuf, des oignons crus et du beurre. Ah ouais, maintenant que je le dis. Oh là, maintenant que je l'ai dit, ça a vraiment l'air immonde. Ça a vraiment... Comment ça, des œufs et du beurre? Oh là là, des œufs et du beurre. Ça me choque là. Ah, c'est ma petite soeur aussi, voilà. Croyez pas qu'elle a genre 25 ans et qu'elle a eu sa meilleure vie, non. Voilà. C'est les parents qui ont payé. Et elle a vu sa meilleure vie depuis maintenant, je sais même pas quand elle est partie, mais bref. Elle a eu sa meilleure vie, she's having fun, et moi je m'extasie devant un peu de soleil, et, et mes jeux sur mon téléphone, voilà. On n'a pas la même vie, mais écoutez, on rigole, hein. On fait bien ce qu'on peut. Je sais pas ce que je vais faire après. Parce que là, j'ai encore le temps. What I'm gonna do. De toute façon, j'ai le temps. Je pense que je vais me préparer vers 13h30. Ça met 1 heure. Après, je marche. Voilà. Hein. Petite bibliothèque et... On va bien rigoler. J'espère que vous, ça va aussi, du coup. Hein, parce que je vous ai pas demandé, je parle beaucoup toute seule, mais j'espère que vous, ça va. Que les vacances... Parce que là, du coup, on est en vacances d'été. J'espère que les vacances d'été se passent bien. Voilà. Que vous avez été de voyager un peu... Que le soleil est pas trop fort, que voilà, pas de bronzage trop fort, de coups de soleil et tout. Franchement, vivez la vie, hein. J'espère que vous aussi, vous avez des petits moments de bonheur comme ça. Des petits moments de joie qui peuvent paraître un peu futiles à d'autres, mais ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir et que c'est pas illégal, évidemment, hein. Attention, hein, parce qu'on est là, on parle de vivre et tout, vivre la vie, mais doucement, dans la légalité, hein. Parce que, bon, quand même, si vous me dites que tuer des gens vous rend heureux, hein. Allez, oh là là, oh là là, oh là là, s'il vous plaît, ne soyez pas fous. Ah, j'ai mal au bras. Parce que je tenais mon téléphone à bout de bras comme si je tenais un micro, enfin... qui m'a envoyé. Ah, putain, ça me fait 30 minutes là. Mais bon, avec le montage, ce sera plus court. Sur ce, profitez bien de vos vacances. Si au moment où je poste tout ça et vous écoutez ça, vous êtes encore en vacances. Sinon, je sais pas, belle vie à vous. Et on se retrouvera quand j'aurai autre chose à dire. Parce que là, c'était très brouillon, mais très brouillon en même temps spontané. Donc, est-ce que c'est pas ce qu'on aime un peu? Voilà. Voilà, très peu de production. Là, ça a été fait à l'aide de mes compétences, mon cerveau. C'est tout. C'est déjà pas mal.